suis en train de relire La 8e habitude de Stephen Covey. J'avais envie de partager parce que je sais pas lire, c'est comme individuel, mais moi j'aime ça parler des lectures. Il commence en parlant, tu sais, sa 8e habitude, en fait, c'est pas quelque chose qui est en plus, c'est quelque chose qui est plus profond. Son premier chapitre, c'est la souffrance, c'est comment est-ce que les gens sont pas tant heureux au travail. Puis, tu sais, je sais pas si vous le voyez, je me sens pas utiliser à ma pleine capacité. Il me semble que j'ai plus de potentiel, mais j'ai pas le temps de l'utiliser ou c'est pas permis de l'utiliser. Je me sens vraiment stressée, plus comprimée. Je suis frustrée. Il me semble que ça change rien. Les gens, ils ont un certain vide, peut-être aussi à l'intérieur. Fait que, tu sais, il y a comme un côté des humains qui est un peu genre de lassitude, tu sais, qui sont pas super heureux. Puis de l'autre côté, en fait, on dit il faut travailler sur l'efficacité. Puis les entreprises, de moi, ce que je vois, tu sais, on leur dit, on a peur maintenant comme de pousser la productivité et l'efficacité. On en a encore besoin de l'efficacité et de la productivité. C'est juste qu'il faut que ça soit fait autrement. Mais ça, on est rendu souvent dans les organisations, dans les gestionnaires que je coach, on a peur de demander aux gens d'être efficaces. Ça n'a comme pas de sens. Puis la 8e habitude, en fait, il parle ici, il y a un graphique, là, il y a toutes ces habitudes d'efficacité là, qui sont ici, mais ce qu'on voit en noir, en fait, c'est une profondeur. Fait que sa 8e habitude, c'est d'être plus profond. C'est la dimension humaine. Fait que c'est les deux ensemble. Tu sais, quand on dit, mettons, c'est le bien-être et la performance, c'est les deux, c'est la performance aussi et c'est le bien-être aussi. Donc, il faut comprendre les humains, il faut connecter plus entre humains. Puis je vous lis, pour terminer, là, un passage de Peter Drucker qui est dans son livre. Là. D'ici quelques centaines d'années, quand l'histoire de notre époque sera décrite dans une perspective à long terme, il est vraisemblable là, que l'événement le plus important retenu par les historiens ne sera pas la technologie, ni Internet, ni le commerce électronique. Ce sera un changement sans précédent de la condition humaine. Pour la première fois, littéralement, un nombre important et croissant de gens auront la possibilité de choisir. Pour la première fois, ils devront se gérer eux-mêmes et la société n'y est nullement préparée. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Puis lui, il part de là dans ce que je vous ai pas dit. Sa réflexion en arrière, c'est dans l'ère industrielle. Au début, cultivateur, c'est comme plus la survie. Puis après ça, dans l'ère industrielle, on se fait dire quoi faire. Il y a des processus, des affaires. Mais quand, tu sais, puis souvent, je le vois à mes clients, là, on dit, mais j'aimerais ça que mon équipe ait plus d'imputabilité. Mais il faut que les gens apprennent à se gérer eux-mêmes. Et voilà. Fait que je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de ça.